Vous êtes dans une rue amenant à la ville de Glaçant. Vous revenez du campement des esclaves et vous avez vu face à vous arriver en courant Tukos qui tenait Virgile, qui est un peu en panique, il peut pas marcher, et il est suivi de Perrin et de Natsuki. Et il vous a dit: l'auberge a été attaquée. On a été repérés. Soit on a été trahi. J'espère que c'est pas Leaf. Mais on est dans la merde. Oui, Millie. Et les autres? Brienne et Alric sont en train de se battre. J'ai bien peur que Jarek ne soit plus. Quant à votre amie, elle était plus dans la chambre. On a voulu récupérer un maximum de personnes qui pouvaient pas se défendre. Les plus grands combattants sont restés. Je voulais rester, mais Alric et Brienne étaient déjà engagés. Il fallait qu'on vous prévienne. Et Miline et... Elle a tapé un qui fait... Ah oui, c'est vrai, Millie n'est absolument plus dans sa chambre. Le lit est complètement vide. Et personne ne l'a vu partir, hein, je vous l'assure. C'est comment l'attaque à la taverne? Ils sont combien? On y va? On va les aider ou? Il y a... Ils sont facilement une quinzaine. Oh. Ils arrivent à gérer un sorte de goulot d'étranglement, mais... Il y a des chances que bientôt... Le dernier soupir n'existe plus. J'ai bien peur que notre dernier bastion n'ait plus. Les lames libres vont peut-être... Écoutez. Perrin et Natsuki, allez au campement. Je vous y rejoindrai, au campement des esclaves. Aman, Bertrand, Fenric, Kétès. J'ai peur de vous en demander trop, mais... Je crois que c'est maintenant. Je crois qu'il faut abattre Basius avant qu'il nous abatte. Comment vous pensez en être capable, vous? Maintenant? Bah, on y va. Il faut bien essayer pour en avoir le cœur net. Bien. Je vais essayer d'aller préparer un maximum de combattants chez les esclaves. Je demanderai à Paul de faire un groupe d'escouade rapide. Nous essayerons d'attaquer la distillerie le plus vite possible. La faire exploser pour vous faire diversion, pour qu'il y ait le moins de personnes. Si jamais vous trouvez Leaf au manoir, parce que j'ai peur qu'il ait été torturé et qu'il ait tout dit. Essayez au moins de le sortir de là. Ben, mes amis, cette nuit à Glaçant est notre dernière nuit. Que ce soit vivant ou mort, le Glaçant dans lequel nous vivons actuellement ne sera plus au matin. Et
tu vas voir qu'il y a Virgile qui est dans ses bras, qui va te regarder, Finric. Toi, t'as intérêt à revenir. Parce que toi, là, maintenant, ce que tu me dois, c'est pas juste quelques pièces d'or. Ouais, bah toi, tu vas aller te mettre à l'abri surtout. Moi, je vais pas aller je vais aller nulle part. Par contre, lui, il va m'y emmener, je pense. Oui. C'est ce que je voulais dire, ouais. Je pense que vous savez où est le manoir. Et là, il va te regarder, toi, Kétès. Je pense que vous savez comment y aller. Oui. Bien. Héros de la résistance, notre avenir est entre vos mains. Et il va tous vous regarder vraiment les uns après les autres, les yeux dans les yeux. Il vous aurait bien fait un bon gros salut, mais il est un peu chargé. Et bonne chance. Et il va se diriger vers le campement. Et Je vous- crie un petit truc. Petit message de prière. Que la lumière brille sur votre chemin. Tu vois qu'il va accepter, il va pas plus te répondre, mais il va l'accepter. Et lorsque vous vous retournez vers la ville de Glaçant, vous voyez tout d'un coup un immense panache de fumée à l'opposé qui s'élève et une énorme lueur orangée d'un incendie important qui embrase tout le quartier est de la ville. Et très certainement que vous entendez même des acclamations déjà à distance, hein, ce qui est assez loin. Et surtout, ce que vous remarquez, c'est si vous tournez la tête vers le nord, vous voyez la façade noire du manoir de Basius qui reflète cette lueur orangée de l'incendie à travers la forêt. Aman, Bertrand, Finric, Kétès, êtes-vous prêts pour enfin vivre le dernier arc de cette campagne? Allez. Niali me fait mal au cœur. Premier degré. Elle va Joshi à l'axe. Ouais, bah t'as Aman qui... Franchement, avant la discussion avec Paul, là, elle sera en mode « Let's go, on y va, on va tout défoncer !» Là, elle regarde la forêt au loin en guise de dernier regard, puis elle se retourne vers ses compagnons en mode « Bon, bah, quand faut y aller, mais on sent que... ça a changé. » Ça a changé. Vous allez partir en direction du manoir de Basius. Très certainement en ayant Kétès. Tu es très sûrement en première ligne. Tu as vécu quelques jours dans ce manoir lorsque tu étais un des fameux enfants de Basius. Tu conduis tes compagnons. Ce que vous avez prévu, c'est de rester caché, on va dire, un maximum à proximité du manoir, jusqu'à ce que le fameux feu vert soit déclenché, c'est-à-dire l'incendie de la distillerie et potentiellement son importante explosion qui devait être entendue jusqu'au manoir. Vous courez, vous traversez les bois sombres en pleine nuit, vous zigzaguez entre les buissons épineux et les sapins, en essayant de faire le moins de bruit possible. Derrière vous, encore ces exclamations provenant de la ville. Des combats semblent avoir encore lieu. Peut-être que toutes les lames libres ne sont pas encore tombées. Mais tout du moins, l'auberge du dernier soupir, l'auberge de Natsuki, la gnome, n'est plus.
Ça, vous pouvez en être sûr. Vous devez vous rapprocher justement du quartier. Vous voyez très clairement que ce bâtiment et presque 2-3 bâtiments aux alentours est complètement en train de brûler. J'espère que vous avez rien oublié dedans. D'ailleurs, vous courez jusqu'au manoir et vous restez tapis dans l'ombre. Et vous voyez qu'il y a quelques... Justement, ce que je vous avais appelé être des miliciens. Donc, des pirates qui ont décidé de faire un peu la loi, désormais, à Glaçant, qui errent un petit peu aux alentours du manoir. Clairement pas pour le prendre d'assaut, clairement plus pour le protéger. Et vous allez attendre là, vous allez attendre de longues minutes. De très longues minutes. Où vous ne savez pas si vos amis, les esclaves, ceux qu'il reste des lames libres, Paul, sans savoir ce qu'il est d'eux, ce qu'il est advenu d'eux. Sont-ils encore vivants? Sont-ils en train de combattre? Arrivent-ils à passer discrètement? Et vous êtes dans l'attente. De longues minutes, dans la nuit froide du nord du continent. Vous observez les mouvements des personnes qui errent autour du manoir. Et tout d'un coup derrière vous, une énorme boule de feu surgit de la ville, suivie d'une énorme détonation. La distillerie vient d'exploser. Et vous entendez des cris provenant de la ville, et vous voyez surtout les personnes au niveau du manoir qui sont surpris, qui regardent. Que se passe-t-il? Et un homme, certainement un ancien capitaine, qui a préféré désormais être milicien plutôt que capitaine, dire « On va voir ce qui se passe, les gars !» Et vous avez vraiment une dizaine d'hommes qui partent en courant. Il y a une brèche. La sécurité de Basius, apparemment. Vous vous infiltrez dans le manoir. Oh putain, oui. Donc Oui, c'est oui. le moment. Hein. Il y a une brèche, t'y vas. Vous rentrez dans le manoir. Ce manoir que tu as très certainement beaucoup trop vu, mon pauvre Kétès. Mhm. Et surtout, vous êtes dans ce hall d'entrée que Aman, toi, tu as vu également lorsque tu étais porté par deux immenses Golgoths en armure avant que tu ne sois emmené dans le baraquement des esclaves. Et vous pensez Donc, avoir perdu deux de mes compagnons? cet immense hall, deux escaliers qui montent à une mezzanine pour atteindre le premier étage. Et vous êtes donc dans le manoir de Basius. Là où vous étiez, où vous l'aviez rencontré, Kétès, toi tu peux le savoir, ce n'est pas sa vraie salle du trône. Hmm. C'est la salle des auditions. Par contre, la salle du trône, tu l'as jamais vue. Ok. Tu sais pas exactement où elle est. Tu penses qu'elle est pas très loin d'une aile qui est un peu privée de Basius, donc qui n'a jamais été Valnek, tout du moins, t'as toujours dit évite. C'est un peu privé par là-bas, évite. Ok. Mais après, c'est toute une aile d'un immense manoir. Mhm. Vous. De toute façon, moi décidez d'y aller. j'explique. Ouais. Moi j'ai j'ai juste tout ce que je connais en même temps qu'on avance ou quoi, j'explique ce que je connais des lieux à tout le monde au fur et à mesure quoi. Bien sûr. Tu sais également qu'il y a beaucoup de gardes à l'intérieur. Enfin, Mhm. beaucoup. Il y a des gardes. D'ailleurs, Valnek, certainement, pendant les 3-4 jours que tu as vécu ici, t'as expliqué, parce que t'as été un peu étonné que ce soit des gardes qui restent vraiment très, très focus sur leur travail, on va dire.
qui bougent très peu, qui réagissent très peu et qui restent vraiment des heures immobiles dans des couloirs. Et Valnek t'a clairement expliqué, ce ne sont pas des êtres vivants. Donc, tu as pu savoir que dans le manoir, vous risquez de croiser ce qu'on appelle des armures animées. Ok. Donc, est-ce que tu décides de les diriger vers justement cette fameuse aile interdite? Est-ce que tu veux essayer de passer ailleurs d'abord? Je pense qu'il vaut mieux qu'on dirige là-bas le plus rapidement possible pendant qu'il y a la diversion qui est en œuvre. C'est parce que après je demande l'avis un peu de tout le monde, quoi. J'explique. Et ton ami? Il est souvent avec lui et. Hmm. De toute façon, je sais pas. Tu voudrais pas qu'on aille vous voir s'il est pas peut-être dans ces quartiers ou quelque part? Pour Il aurait essayer, peut-être je nous pense aider. que. Alors, nous aider, ça m'étonnerait qu'il nous aidera. Je pense que. Ce qu'il faudrait serait peut-être réussir à le capturer, l'emprisonner, le temps de s'occuper de Basdius. Peut-être que. Je sais pas. Je me dis que peut-être que. À la mort de Basdius, le lien que Basdius a créé avec toutes ces personnes-là pourrait être rompu ou. Mais les discussions que j'ai eues avec lui, sinon il sera là pour lui prêter main forte. Et c'est là que D'accord. ça risque d'être compliqué. Dans ce cas, allons-y. Hein. Donc, vous montez à l'étage. Vous partez vers la direction de cette fameuse aile interdite, tout moins pour toi à l'époque, qu'était-ce? Est-ce que c'est là aussi que sont les quartiers de Valnek, ouais? Valnek, lui, il est pas très loin, mais par exemple, Valnek est aussi qui vit dans un quartier qui t'était accessible, vu que toi, tu dormais genre une chambre à côté, tu vois. Donc, Ouais. toi, tu pouvais aller chez Valnek et tout, mais par contre, oui, derrière chez Valnek, il y a encore un couloir qui part avec même des escaliers au fond que tu pouvais à peu près apercevoir. Et t'as dit, à partir de là, il va Ouais. pas parce que c'est un peu ses quartiers perso, on va dire. Ok. D'accord. Donc ouais, on se dirige vers les quartiers de Valnek, voir s'il y Voilà. est, enfin discrètement, ouais. Ok. Et donc, lui y allait. Mhm. Valnek, hein, forcément, lui y allait. Parce qu'il t'a expliqué qu'il avait gagné le droit, on va dire, voilà, d'être suffisamment proche de Basdius. Mais voilà. Et donc, vous partez par cette zone-là. Et les couloirs sont calmes. Très calmes. Vous avez toujours cette température très fraîche du manoir. Le carrelage est quasiment glissant. Vous avez, dès que vous êtes rentré, la buée qui sortait de avec votre souffle. Déjà qu'il fait pas extrêmement chaud à l'intérieur, mais même là, vous sentez que vous êtes encore descendu de quelques degrés. Et vous avancez. Vous continuez d'avancer. Encore et toujours. Je vais vous demander, pas un jet de discrétion, puisque vraiment, les couloirs du manoir sont extrêmement calmes. Ce qui peut peut-être être un petit peu inquiétant. Mais je vais vous demander avant tout un jet en perception. Ouh. Bon bah. Oh. Wow. Eh. Oh, eh. Chaque lancer de dés a droit à son onomatopée, c'est pas mal. Ouais, oh, ah. Bertrand, Kétès. Donc je pense principalement Kétès, mais même Bertrand, tu dois te mettre bien en avant, toi en tant que paladin un peu, j'allais dire un peu matriarcal, mais c'est pas le bon mot, un peu martial, avec ton bouclier. Tu peux être matriarcal, hein, c'est pas un problème. Vous êtes un peu en avant, et en vous approchant d'un couloir,
vous entendez à une porte un peu à l'écart ce qui semble être des pleurs, des gémissements. Des... Et c'est presque le seul bruit qui, en dehors de vos bruits de pas et de potentiellement les bruits d'incendie de la ville que vous pouvez de temps en temps entendre à l'extérieur, même si même là c'est encore ça c'est pas mal dilué, c'est vraiment le seul bruit qui brise le silence en dehors de vos pas qui résonne sur le carrelage. Et vraiment vous avez une porte. Clairement vous entendez, avec vos jets vous entendez tous les deux très clairement de quelle porte ça vient. Regarde Kites. Ouais. Regarde, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Oui, allons-y. Oh, je reconnais pas, moi qui suis passé, je peux pas reconnaître les pleurs de qui ou quoi ça peut venir, quoi. Non, en termes de pleurs, tu peux pas savoir ce que c'est. Et même la pièce en elle-même, il y a tellement de pièces. En 3 jours, t'as pas pu repérer toutes les pièces forcément du château. Tu sais pas exactement ce que c'est. Ok. Mais tout le monde, au moins tous les deux, vous savez ce que c'est. Et puis vous proposez d'aller voir potentiellement. Aman, toi, t'as un peu regardé sur le... genre pendant qu'il s'intéressait je vois bien à la gauche du couloir, tu vois. T'as un peu regardé sur la droite en mode être sûr que personne ne vienne, ne pas se faire prendre en sandwich, ce serait quand même dommage. Et en fait, au moment où tu vas te retourner, tu vas te cogner contre une immense armure qui va et tu vas juste voir le casque bouger vers toi. Pardon, pensez rouge. Et l'armure va tourner la tête et vous entendez tous vraiment du fer qui grince et va regarder Inric et tourner et regarder Bertrand. Et vous voyez que l'armure commence à se détendre comme si elle s'apprêtait à vraiment rentrer en mouvement. Puis elle va s'arrêter sur Kétès. Et au moment où elle s'arrête sur toi, Kétès, tu vois l'armure qui... et qui se remet droit et qui ne bouge plus. Ok. Ma main qui allait vers mon coutelas et a changé de direction, fait OK. Ouais, bah, Euh. un peu ça aussi en mode. J'aurais En presque fait, envie d'aller vers l'armure et lui faire un petit pat-pat sur la tête, mais je vais pas le faire. L'audace. T'as pas envie de tenter ta chance. Je comprends pas. Chelou. Et est-ce que vous vous approchez de la salle aux pleurs? Bah, je pense que... Enfin, ce serait bien de voir... Tu vois, est-ce que la porte, elle est entrouverte? Est-ce que t'as dit? La porte, tu te rends compte en t'approchant que en fait elle est très légère. En fait, elle est pas entrouverte, mais tu vois que la clenche, elle est pas enclenchée. Ok. Donc c'est vraiment, tu vois pas le jour, mais il faut pas grand chose quoi. Ok. Ok. Du coup, ouais, je pense juste qu'on pousse doucement la porte très délicatement pour juste essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Je vous fais pas faire de jets en plus, Kétès et Bertrand, vu que vous avez fait des super jets. Mais vous entendez, en plus des pleurs, une voix, une autre voix, qui fait « Allez, vas-y, t'as pas les couilles, je suis sûr. Vas-y. C'est pas tranquille. Vas-y. Fais-le. T'as pas les couilles. » Je défonce la porte. Tu défonces la porte s'ouvre complètement, et tu vois deux hommes, pas face à face, mais face à une troisième personne qui est ensanglantée de fou, attachée sur une chaise, que tu reconnais très facilement, puisqu'il s'agit de Leaf. Attaché sur une chaise comme ça, et vraiment la tête en arrière, il saigne, si t'arrives à repérer, ils lui ont enlevé les chaussures, tu vois qu'il a plus un seul ongle au niveau des pieds. Tu dois te douter que s'ils ont fait ça aux pieds, il doit plus en avoir au niveau des mains.
Et quand il ouvre un peu la bouche, tu vois qu'il doit lui rester peut-être une dizaine de dents. Et il est entaillé de partout. Et les deux personnes sursautent, se retournent. T'as un homme, pas forcément que tu connais, mais clairement qui semble être un pirate lambda de glaçant, peut-être assez bien bâti quand même, tu vois, qui regarde comme ça en mode... Et de l'autre côté, tu as un elfe avec un couteau plutôt bien aiguisé qui est recouvert de larmes, de schnoutre, de le nez qui coule, et tu vois qu'il est là... Je veux pas. Et Aman, tu le reconnais, puisque c'est Nindrol. Oh non, j'allais. D'ailleurs, Tadou, si tu veux le jouer, je peux Bah, t'expliquer ce qu'il fait là. Du et coup, tu le- non. Et très clairement, en termes d'attitude, vous voyez que le pirate essayait de forcer Nindrol à le torturer, peut-être un peu plus, peut-être le tuer. Je fonce. Bouclier droit devant sur pas Nindrol, mais l'autre. Sur le pirate. Ouais. Ok, tu fonces bouclier droit devant, tu fais une charge, fais-moi un petit jet. Alors ça va pas être d'attaque, fais-moi un petit jet de force s'il te plaît. Ok. Et on va voir ce qu'il Oh se la passe. vache. Waouh! Oh mon saligo! Ok. Il se prend complètement le truc. Ton but c'est de faire quoi exactement? De le renverser en fait. Vraiment, je juste bouclier, tu vois, je fonce, je charge et Ok, ouais. je le bump. Ok, il se prend vraiment le bouclier en pleine gueule, à peine le temps de se retourner, tu l'as complètement pris par surprise. J'aurais presque pu te donner un avantage, mais je l'ai pas fait. Mais vraiment tu le bump pris par surprise, il tombe à la renverse. Tu vois même que très certainement tu lui ouvres un petit peu l'arcade et qui fait ah putain de... Et il a juste son cimetière en main. Et vous voyez vraiment derrière Finric, Kétès, Aman, vous voyez toute la scène, forcément. Que vous souhaitez vous faire maintenant qu'il a fait ça? Donc forcément les autres, hein, Bertrand, tu as eu une sorte d'action. Ça fait une touche. Me J'aurais- rue vers Leaf pour briser ses liens. Tu t'approches vraiment et tu vois le Nindrol qui écarquille les yeux, qui recule un peu et qui fait oh, je voulais pas. Et tu l'ignores complètement. Il est Oui. persuadé que tu vas lui casser la gueule. Tu fais Je lui ai comment- juste tu- jeté un regard qui suffisait à lui-même. Par exemple, tu vois, Tadou, sans le jouer, tu peux nous dire comment t'imagines que Nindrol pourrait réagir si tu te rappelles un peu de comment il était. Ouais, mais je sais pas pourquoi il est là, donc c'est pas. Et ouais. Et donc tu te retournes, tu libères les liens, tu vois vraiment... Et en fait, au moment où tu libères les liens, les bras tombent. Et donc c'est bien ce que je te disais, hein, il a été terriblement serré. Il est marqué... Les liens étaient très serrés, donc il est marqué au niveau des poignets. Et tu vois qu'il a plus un seul ongle sur les mains. Tu dis que s'il est dans cet état-là, c'est que... clairement, c'est de la torture. Voilà, et que c'est de la torture, bah, vous pouvez vous en douter certainement pour savoir où se trouvait l'auberge. Mais vu l'état dans lequel il est, vous vous dites, putain, il a dû tenir, mais longtemps. Genre vraiment longtemps. Mais dès que tu le libères, en fait, les bras deviennent ballants et tu vois qu'il a une respiration très très lourde. T'entends peut-être certainement un sifflement, son nez doit être cassé. Je me tourne vers Kétès avec un regard de... Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je regarde Aman, puis je regarde mes poignets, quoi. Et malheureusement, je peux pas utiliser ma magie, donc... Occupez-vous de celui-là. Je Je prends- m'occupe de lui. Je montre Ok. le pirate et du coup, un deuxième coup, je montre. J'ai perdu Leaf. son nom. Leaf, merci. Ok. Faut pas me le dire deux fois. Je retrousse mes manches et je regarde Finric.
Bah, Et moi de base, j'aurais prévu d'aller voir Nindrol et genre d'une main de lui faire genre tu me donnes le couteau et d'avoir l'autre poing prêt à lui en coller une si jamais il voulait faire le mariole. Et je regarde du coup alors que je m'apprêtais à faire ça, je regarde Aman, je fais tu désarmes celui-là ou tu t'occupes enfin vas-y, lequel tu Ok, c'est quoi? Un pour soi, un pour chacun. Et genre du coup, je vais vers le pirate et je laisse finir le second. Donc je vais vers Nindrol et je lui fais signe de me filer son arme et Très clairement, il fait. Je voulais pas, je pensais pas que. Il te tente. Je veux juste partir, là-bas. Attends, et mets-toi dans un coin et fais pas de bruit. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il se met dans un coin, s'accroupit un peu en mode. Ah. Du coup, je le garde dans le coin de l'œil, mais je me tiens prêt à bondir si jamais le pirate il fait le malin avec Aman. C'est vrai. Et tu as le couteau, tu t'approches. Vous allez me faire quand même. Tu vas me faire quand même Aman et un petit jet de. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Et Ketes, je sais pas si tu voulais l'aider finalement. Bon, Aussi. je suis là pour assister s'il y a besoin un peu d'aide ou quoi, mais voilà quoi, c'est... Ok. Même physiquement? Oui, si, je peux donner un coup de pouce, ouais. Ok. Parce que dans ce cas-là, Aman, tu peux, avec l'aide de Ketes, faire un petit jet pour essayer Bah, dis-moi ce que tu veux faire en fait, ça dépend ce que tu veux faire. Il y a un mur à côté du pirate ou pas? Pas très loin. Ah ouais, vraiment, Bertrand la bump, donc la pièce est pas très grande. Et peut-être le seul truc que vous pouvez voir derrière, justement, c'est sur le côté, c'est seul meuble, c'est une table avec plein d'outils. Et j'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert, Oui. mais c'est en fer. Il y a des trucs anti-rebouchons, il y a des trucs, voilà. Chaud, froid, machin. Choix et autre chose. Voilà, Ok. pour activité Ouais. ludique et voilà. Et du Donc ouais, coup, et lui, ouais, il est dans sur un mur vierge complètement en pierre noire sur le côté, au sol. Là, il est au sol. Ok. Et donc toi, vu que tu l'as défait, je te vois bien arriver justement au-dessus de lui, au niveau de la tête. Ouais, bah, tu sais, j'avais été redressée, j'avais retroussé mes manches, pardon. Et puis genre, je vois bien le pirate vouloir essayer de se relever et juste en fait, je le prends par la tête et je le fracasse. Enfin, je donne un coup de sa tête contre le mur pour l'assommer et qu'il retombe au sol. En Ok. mode. Et je me retourne, si ça, je me retourne vers Bertrand en mode. Bah c'est bon, c'est fait, c'est occupé. Bah écoute, j'accepte que tu me fasses un petit jet de force. Ketes, si tu veux lui filer un coup de main d'une manière ou d'une autre, je te laisse être innovant pour potentiellement donner encore plus de bonus à Aman. Avant ça, juste une Euh, petite question méta. Les sources chaudes, le festin et tout, on a récupéré tous nos points de vie? Ah oui, bien sûr, oui. En plus, il y a eu quelques jours, il y a eu des ellipses en termes de vie et tout. Vous êtes full. Hein. Ah. Et Je Yep. suis quelqu'un de... Je rappelle, hein, je suis un MJ, voilà. Je Magnifique. rebondis là-dessus, il n'y avait pas eu une histoire de... Alors je sais plus qui, donc désolé d'avance, mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait perdu des morceaux définitivement? Oh, et le jet est fabuleux. Attends, parce que le jet... perdu des morceaux? Il n'y avait pas genre Ah. un handicap définitif? Je crois, mais je crois que c'était Kétès, j'ai pas envie de... Après le rituel, il me semblait J'avoue que qu'il je y me avait une... rappelle plus. Ah si, il y a eu une histoire par le chat, mais je sais plus ce que c'est, j'avoue, comme ça là. Ce sera étudié dans les VOD pour la prochaine partie. Au pire, je regarderai ça en speed. Il me Mais c'est semblait... possible. C'est possible que ce soit Ketes avec le fait que vous soyez quand même rentré à deux dans son âme. Ah putain, oui, t'as pas un truc genre t'es constamment considéré comme En léger ou une connerie comme ça? comme en léger. Je crois que c'est peut-être un truc comme ça, En ouais. léger, bah, de base j'étais en niveau armure, tu veux dire? Ah non, Non, après, pas en ah oui, armure, non, ouais. oui, en santé, oui, oui, en Ouais, dans les effet, oui, PV oui. max, t'as les PV max. Oui, un Si, ça truc me en mode parle. les PV en moins. Ouais, t'as les PV max en moins. Ça me C'est parle, ça vrai. me parle. Je crois que t'es considéré constamment en léger. Ça me parle, ouais. Bien vu, Euh, merci. et bah... Ouais, sinon, je sais pas, moi, pour
Après, est-ce qu'il y aura besoin d'aider Aman? Mais dans le doute, je pense que genre, si j'ai le temps de me saisir peut-être d'un outil sur la table Oh oui. Oh voilà, largement. et de le planter, genre d'essayer de le, tu vois, de le mettre dans un coup sur le côté de la jambe ou dans le niveau du peut-être du genou ou quoi, Ok. Ok. de l'autre. Je te proposerai un truc, t'auras même pas besoin de faire de jet de dés, mais je te proposerai un truc si tu veux. Ok. Est-ce que tu as mis le petit +3 à Man que tu as eu De du Nook. chat? Non, j'ai pas mis mon bonus. D'accord. Du coup, c'est un 26. Et bah, je l'ai fracassé. Tu lui as fracassé le crâne contre le mur. Tu sais, il a essayé de mettre ses mains pour se défendre. Fracassé. Et tu vois vraiment que il va être assommé. Et il y a juste Kétès pris d'un moment un petit peu de ça va peut-être aider Aman. T'as pris une sorte de petite aiguille, tu sais, qui au bout tourbichonne un petit peu. Un peu Mhm. bizarre. Tu sais, ça vient et ça, hop là, ça tourbichonne un petit peu. Tu lui as tout simplement planté dans la main qui était contre le mur. Et tu as Ok, ouais. traversé. Vraiment là, il a pas le temps de pousser un cri parce que vraiment il est et il est en fait tu vois que la main elle raque juste et puis qui se décolle et puis t'as clairement l'outil qui passe à travers la main. Je Ok. ne vais pas faire de jet pour ce bonhomme, je pensais que ce serait un petit peu plus important. Peut-être qu'il y aurait un vrai baston. Que faites-vous là maintenant? Donc c'est quand même ce pirate qui est pas mal choqué. Ah oui, et puis Bertrand voulait essayer de heal. Exactement. Je vais commencer à réciter une petite prière, bien sûr. Euh, Faire un peu illuminer ma main, poser ma main sur le torse de Leaf. Leaf et faire un petit soin. Est-ce que le pirate a survécu? Je vais estimer que t'es pas vraiment expert en médecine, mais disons que là, il rompiche. Oui, Si, c'est un si gros tu dodo. regardes bien, on va dire que dans le sang qu'il a désormais dans le visage, il y a des bulles encore. C'était le sang qui passe devant ses narines et devant sa bouche. Des fois, il y a des petites bulles, mais un peu. Eh ben, je t'en prie, mon cher Bertrand, petit jet pour te soigner, du coup. Soin léger, j'ai. Juste des 20. C'est ton des 20 plus ta sagesse. En tant que paladin, c'est sagesse. Yes, ça marche. C'est les mages et druides, c'est l'intelligence. Mais Tout à toi, fait. tu es un clerc. Oh là là, Patatras. mais ils sont malades ou quoi? Vous m'entendez dire guide mes mains, éclaire mon cœur, fais de moi remède, refuge et force. Je te guide, Bertrand. Je vous guide. Ça, c'est vraiment ce que tu entends. Et tu reconnais la voix. Et une lumière blanche, blonde, une lumière blonde, non, une lumière Oh, blanche j'adore. émane de tes doigts, de ta main. Et tu vois, alors ça fait pas repousser les ongles, malheureusement, ni les dents, mais très clairement, tu vois que Leaf reprend un peu conscience, qu'il a un peu la tête qui se redresse. Et il va tourner la tête et regarder. Oh. Ah. Il va à peine commencer un peu à s'effondrer en avant. Parce qu'il voulait un peu se redresser, mais il tombe en avant un peu en mode ah. Que c'est-il? Et il va regarder le pirate qui est au sol. Tu vois qu'il va juste lui cracher dessus. Du sang, encore. Et tu vois qu'au moment où il tourne la tête, il y a vraiment Nindrol qui est dans un coin et qui... Achète. Je suis désolé. Et il va juste essayer de se redresser et s'approcher de ton oreille, Bertrand, et faire... T'enfoiré m'a torturé. Mais j'ai rien dit.
J'ai rien dit. Je le prends, j'essaie de le rasseoir un peu, enfin vraiment de et je lui dis, toujours avec la main un peu sur le torse, «Repose-toi». Et il va se reposer et puis il va bah, je pense qu'il va regarder en vrai Kétès, qui est peut-être le plus proche de lui au niveau où il est. Ça a commencé. Euh, Qui Où sont mes frères d'âme? Marmis. Qui je faut défendre l'auberge faut. Et puis tu vois qu'il essaie de se redresser, mais Je dis, il est plus là. il n'y a plus personne à l'auberge. Et repose-toi pour l'instant. Parlait de qui quand il a dit que cet enfoiré m'a torturé? Du pirate ou de Nindrol? Il montrait Nindrol. Oh, il va tellement s'en bouffer une. Mais Je le prends. alors, toi, fais-moi alors, à part Bertrand, ceux qui veulent savoir, vous me faites un jet de perception parce qu'il l'a vraiment Ah ouais, je suis murmuré chaud. très proche de Bertrand. Mais Bertrand, Clairement. toi, t'as tilté qui parlait de Nindrol. Hmm. Pour les autres, c'est vraiment si. Vas-y. Bon, Finric. Vas-y. Mais j'ai à pas fait un savoir seul que- bon jet ce soir. Hein. À savoir que Aman a +3 et que Kétès. Non, le +3, je l'ai déjà utilisé. Oui. Que Kétès a avantage et -3. S'il veut, hein, Allez, s'il veut. 1 des 20. Mince, j'ai que dans le sens. Puisque t'as remarqué, Axel est arrivé. Oui, bah oui. Du coup, il y a des malus qui tombent, ça y est. Alors attends, du coup, tu m'as dit, j'ai un -3. Alors, c'est ça c'est si t'as envie de savoir, hein. T'es pas obligé, Oui, tu peux oui, peut-être mais utiliser du ton coup, avantage et ton -3 si j'ai un plus tard. -3, j'ai un qu'un -1 du coup, vu que j'ai plus de base. Ouais. Il faut que j'en Et tu le fais 2 fois et tu prends le meilleur. Ouais. Oh putain. Oh putain. Ah, c'est moins bien. Avantage, c'est 17. avantage. C'est le Ouais. 17 qu'on prend. C'est le 17 qu'on prend. T'as repéré complètement, oui, que c'était pour Nindrol. Ok. Aman, 13. Ouais, en vrai, 13. 13, 13, t'as pas vu, mais la logique veut que bah, s'il a craché sur le pirate et qu'après il a tourné la tête à Nindrol, c'est peut-être qu'il parlait de la dernière personne. Et connaissant peut-être un peu Nindrol, je suppose qu'il doit faire C'est vrai partie un que- petit peu des raclures. C'est vrai que tu connais un petit peu Nindrol. Comment ça, les raclures? Dis donc, Tadus, faut qu'on te parle. Hein. Attendez, vous voulez dire qu'il y a techniquement un de mes persos qui va se faire marrer sa gueule là? Et peut-être même par toi-même, et ça, ce serait très très drôle. Ah, rigolo, mais moi pour l'instant je suis en mode. Ouais. Donc, ouais, Aman, tu peux logiquement dire, c'est connaissant l'énergumène, tu te dis, ah, c'est pas si étonnant que ça. Bertrand et Kétès, vous le savez pertinemment. Et toi, Finric, t'as ce côté un peu. Ah, hey, tu commences à voir un peu rouge là. T'as plus trop de Ouais, logique là. Tu commences un peu à te dire. Moi? Oui. Ah oui, c'est ton petit 3 là, t'es en mode. Oh, ça va me gonfler. Oh, ça va m'énerver. Oh, ça va me gonfler très fort. Que faites-vous du coup? Je me dirige Vous avez vers- vraiment Nindrol dans un coin en train de. Et si vous regardez bien, en vrai, il est possible qu'il se soit légèrement décalé sur le côté pour essayer de passer à côté de vous et essayer d'aller vers la porte. Ouais, alors clairement je l'ai pas Non. perdu de vue par contre. Je m'en fous de comprendre Non, ou pas non. s'il Mais fait tu sais, mine de bouger. Tu sais, il est comme ça en mode oh, puis il fait mine de s'installer un peu, puis. Non. Tu vas où toi? Je le chope par le. J'arrive tu sais, avec ma grande carrure en mode super sereine et je le chope par le callback. Ah non, laissez-moi. Non, déjà tu ne tires nulle part. Et de deux, qu'est-ce que tu fais ici? Je. Je soulève un peu du sol pour qu'il reprenne un peu plus conscience de. Pour parler.
Je veux un jet en intimidation. Ah, je mets une patate dans le mur pour soutenir le jet. Oh oui, bah bravo, avantage. Et Ketes, j'ai vu que tu voulais dire quelque chose avant aussi, avant que Aman le soulève Non, pas du du tout, c'est sol. la même idée qu'Aman, donc c'est bon, je laisse faire Vincent. Ok. Intimidation, c'est quoi le... Alors, c'est social, et je crois qu'en tant que demi-orc, tu as un bonus en intimidation, il me semble. Et étant donné que tu as vraiment un coup de poing dans le mur de la part de notre cher Finric, j'ai failli dire Thaddeus Bird, tu as avantage. Donc social, c'est pas fou, mais il me semble que la demi-orc a un bonus Mais peut-être que je dis des conneries, hein, attention. Le C'est une vois grande possibilité. pas. Bonus plus 2 pour passer inaperçu, non, j'ai pas intimidation. Hein? Je les ai... Faut que je les retrouve. J'ai les feuilles de perso, putain, mais non, mais si, t'es trop forte, Nook. On se rappelle qu'avant le live, j'ai cherché vos feuilles de perso. Et du coup, j'ai ta feuille de perso. Non, en effet, t'as pas de bonus. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait un bonus en intimidation. Je sais plus qui c'est. Mais non, du coup, t'as pas de bonus en intimidation. Désolé. Mais Aïe. tu as avantage. Donc, c'est un genre social, donc tu as moins 4, malheureusement. Et alors? Mais avec avantage. Elle peut encore faire mieux. Allez. Et je fais mieux. Oh, c'est Voilà. terrifiant. Donc pour imager, il est plaqué contre le mur par le col. Ouais. Les pieds touchent plus le sol et t'as le poing de mon camarade à côté. Je vais en profiter pour vite fait vous rappeler la tête de Nindrol. Hop là. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je le monte un peu, comme ça tout le monde voit la tête de Nindrol. Je voulais juste... Je voulais juste sauver ma peau, ok? Et la suite. Quoi la suite? J'ai voulu me rendre glaçant. Je préfère vivre glaçant que de mourir dans une forêt, là. Et torturer des gens. Je voulais pas le torturer. Je voulais Mais pas tu le l'as fait. torturer. Ils m'ont forcé. Et pourquoi? Genre tu gagnes quoi si tu gagnes et perdais quoi si tu le faisais ou le faisais pas? Ils m'ont forcé. Ils voulaient me tuer. Et je... Oh, vous pouvez pas comprendre. De toute façon, vous pensez pouvoir renverser ce qui se passe ici, renverser leur gouvernement, le monde. Vous allez faire quoi? Vaincre un tyran? Il y a des mecs juste des gens qui vont revenir, qui vont prendre sa place. Peut-être pire que lui. Et vous, au pire, vous allez mourir en essayant. Bah super. J'ai juste voulu essayer de sauver ma peau, ok? Et du coup, participer à ce Je- régime de tyran. Je voulais pas le faire, mais c'est comme ça que ça marche. Ah bah si c'est comme ça que ça marche. Ah, Mardak fait comme les Mardakiens, c'est comme ça que ça marche. Je voulais pas le torturer, ok? Et puis il a même pas voulu parler en plus. Alors pour que j'ai plus besoin de les torturer, j'ai fait croire qu'il avait parlé. Je t'ai entendu parler avec Paul et c'est bon, je leur ai dit où trouver les résistants. Oh, Il a rien là, dit. C'est bon, je commençais à voir rouge. Oh. c'est bon, c'est. Puis regarde, il voulait que je le tue. Non, je peux pas. Regarde, j'ai un bon fond. Je veux juste survivre, moi.
Ok, si t'as un bon fond, donne-nous des infos pour notre cause. Je, je- je sais pas plus. Ils laissent passer. Ils m'ont laissé passer sans problème. Ils, ils étaient. Je sais pas. Où est Millie? Qui? Millie. Je sais pas qui c'est, Amélie. Je sais rien. Une blonde. J'ai pas vu. Canon. J'ai pas vu de blonde canon. Ah man, je te jure, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donne-nous une info qui nous donne un avantage. Une info aussi importante que de révéler où est la résistance. Je sais pas, Où est je, Bidios? je l'ai pas vu. J'ai croisé que son bras droit, là, l'elfe noir. Enfin, je pense que c'en est un. J'ai vu les oreilles, celui qui a le masque tout le temps. Euh, et, et, et c'est eux qui m'ont dit que je serais libre, un habitant libre de Glaçon si je faisais ce qu'ils me disaient. Et ils m'ont foutu ici avec eux et ils m'ont demandé de bosser pour eux, quoi. C'est tout. Je devais prouver que, que je pouvais être utile. Alors j'ai commencé à enlever 1, 2, 3 ongles et ils parlaient pas, ils parlent pas, ils parlent pas. C'est très peu Mec, d'informations. il ne sert à rien. Laissez-moi juste partir, je vous promets, je me ferai tout petit, je serai un petit rat dans un trou muet. Je Le l'assomme. rat, pas le trou. Ok. Fais-moi un jet de force, mais je pense que en vrai, ça va bien se passer. Alors, force. Oh, ben, je pense que Oh, oui. mais oh. Oh, vraiment une broutille. L'elfe de dos, tombé par terre. Je suis d'avis qu'on l'attache là où il y avait l'if, on le laisse ici, on verra plus tard. Un autre choix. Oui. Oui. On peut peut-être le baïonner au Euh, passage pour pas qu'il prévienne ou qu'il appelle de renfort. Comme Ouais. le jambon. Bon, il va dormir plus tôt. Ouais. Hein. Un moment. Là, oui, il va dormir un bon moment. Hein. Oui, Ouais. mais au cas où, moi je préfère la sécurité. Ouais, je suis Oui, bien sûr. Allez hop. Vous l'attachez un bon moment. Il y a Leaf qui essaie de se redresser, qui le regarde. Si vous voulez, je peux garder un œil sur lui. Toi, tu as besoin de te reposer. Je vais pas pouvoir vous accompagner. On est bien d'accord. Apparemment, je vais pas pouvoir retourner à l'auberge. Au moins, je vais être sûr que ce salaud vous trahisse pas une deuxième fois, de ce que j'ai compris. Si on revient pas, les autres sont restés plutôt dans la forêt. Au campement, ok. Ça marche. Merci. Bon courage, héros. Pour la résistance. Que la lumière guide tes pas. Et tu vois qu'il va juste se relever et il va juste ramasser le couteau qu'il avait. Enfin, peut-être que tu prendrais prendre un couteau qui traînait sur la table. Et tu lui donnes le couteau de Ninroll. Ouais, rien à foutre. Ninroll, il prend le couteau et tu vois que même s'il a l'air d'être pas mal amoché, il a gardé pas mal d'agilité dans les doigts avec, avec un coutelas. Et il le fait tourner, tu sais, comme les couteaux papillons. Ouais. Oh, j'ai presque envie que Nindroli se réveille juste pour le voir se jeter dessus. Et Je serais même pas étonnée qu'il soit pissé dessus pendant l'interrogatoire. oh oui, bah là, à mon avis, assommé, voilà. Là, en tout cas, assommé, la vessie se relâche. Et donc,
Vous sortez, je vais enlever Nindrol de... de ce cache. Ah, ça m'a fait plaisir de le revoir, lui, par contre. Euh, Ouais. Toi aussi, mon cher Tadou? Ah, moi, j'avais plus d'espoir pour lui, hein, mais tant pis. Hein. Désolé, désolé. Ça fait partie des idées à la con qu'on a avec nous quand on se promène. Aïe, 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 aïe. Ah non, mais c'est Euh, très bien. Et donc, vous ressortez de ce qui semble être une salle de torture, quand même. Et Kétès, tu sais que vous n'êtes pas très loin de ton ancien dortoir, Mhm. donc de l'ancien dortoir de Valnek, Hmm. et donc du fameux couloir interdit. Je suppose que tu les conduis de nouveau Oui. à travers le Mhm. labyrinthe qu'est quand même ce manoir. Tout Et à fait. certainement qu'il faut remonter encore un petit étage. Tu retombes sur... tu reconnais assez rapidement la chambre dans laquelle tu as dormi, Mhm. où tu vois qu'il y a très certainement encore des affaires, pas des affaires à toi, tu vois, mais des affaires Que j'ai pu utiliser. tu as pu utiliser qui ont pas été rangées en vrai, hein. Comme s'il y avait un peu ce côté espérance, il va rentrer à la maison. Ouais. Donc on va pas déranger ses affaires. Et tu continues ton chemin. Puis tu vas passer devant la porte de la chambre de Valnek. Est-ce que tu veux t'arrêter ou tu continues ta route? Bah, je vais m'arrêter, forcément. J'ai envie de voir. Ouais, vas-y, pardon. T'as naturellement de toute façon un pincement au cœur en y pensant. Tu vois. Oui, 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 c'est ça. Mais tu peux ne pas t'arrêter. Si, je vais quand même m'arrêter. D'abord, j'ai commencé par juste coller mon oreille à la porte, voir si j'entends du bruit qui émane de la pièce, quoi. Le silence est complet. Ok. Je vais essayer d'ouvrir la porte. La porte n'est pas Doucement, verrouillée. La porte n'est pas verrouillée et la porte s'ouvre doucement. Elle grince à peine. Tu Je fais vois que signe c'est- quand même à mes trois Mhm. compagnons, genre de rester cachés à côté, genre qu'il y ait que moi qui rentre. Et voilà quoi. De garder un œil, mais de rester planqué. Tu rentres dans la chambre qui est plongée dans la pénombre puisque la nuit commence à tomber Mhm. à l'extérieur, même a bien commencé à tomber depuis quelque temps. Il n'y a pas de feu dans la cheminée, contrairement au nombre de fois où tu as pu visiter sa chambre, Mhm. où il avait constamment un petit feu pour garder la pièce au chaud. Tu sens que les braises sont encore rougeoyantes, mais que le feu n'a pas été attisé depuis quelques temps. Ok. La chambre est vide. Valnek n'est pas là. D'accord. Mais tu vois que ouais, il a des petits parchemins qui traînent sur une petite... comment on dit un petit buffet, un petit bureau au loin, j'ai plus le Ouais. mot. Genre un petit Mais secrétaire, un petit. voilà, à côté sur un petit secrétaire, il y a des petits parchemins et tu vois qu'il y a même des petits parchemins qui sont comme épinglés, on va dire, sur le montant en bois du secrétaire. Ok. Et si tu regardes un peu comme ça, tu te rends compte que Valnek a pris le dessin puisque c'est des portraits de toi. Ok. Je sens, ouais, je voulais fouiller un peu tous ces papiers, tous ces. Mhm. Voir s'il y a des textes, s'il y a des trucs. T'as pas vraiment de texte. Au pire, c'est vraiment, tu sais, ces textes un peu... comment dire? Ça ressemble beaucoup un peu aux textes religieux, à certains dogmes que tu as pu connaître avec lui, hein, même lorsque vous étiez au temple. Mhm. Sauf que tu vois que c'est clairement pas en l'honneur des dieux, Ouais. mais que c'est clairement plus en l'honneur de Basius. C'est... Ok. voilà. Tu vois que c'est plus que de l'adoration. Il est devenu presque un prêtre de Basius. Ouais. Si on Ok. estimait que Basius était un dieu, Une divinité, ouais.
une divinité, voilà, tu te dirais, putain, Mhm. Bah, ok. Je prends un peu toutes ces informations et, et je sors de la pièce en faisant signe qu'il n'y a personne. et Héraclitès. Ça va. De toute façon, je garde les trucs pour moi plus concrètement. Ouais. bien Oh. sûr. Et tu vas avancer vers ce couloir auquel Valnek et même Bazus lui-même t'ont toujours interdit de pénétrer. Mhm. Tu avances et la température, plus vous avancez, plus la température diminue. Il fait de plus en plus froid. Au bout du couloir se trouve une arche avec un escalier qui monte en colimaçon. Vous êtes au niveau d'une tour, très certainement, du manoir. Vous montez 2 étages en termes de hauteur, mais il n'y a pas vraiment d'accès. Mhm. Et après avoir monté ces 2 étages, donc vous devez bien être au 4e, peut-être 5e étage, si je ne me trompe pas en termes d'étages montés depuis que vous êtes rentré. Vous arrivez face à un couloir très large, qui doit bien faire 3 mètres de large, peut-être 4 mètres de large. Et au bout, une énorme porte à double battant. Ok. Et la température, à chaque pas que vous faisiez, et à chaque pas que vous faites encore, descend encore un petit peu. Les murs, les fenêtres, le sol, c'est recouvert de givre, de glace même par endroits. Vous avez presque l'impression de voir au plafond des stalactites de glace. Et vous avancez. Et vous êtes tous les 4 face à cette immense porte qui doit bien mesurer 5 mètres de hauteur pour 3 mètres de long. Enfin, 1,50 m par porte. Donc, à ouvrir. Je regarde tout le monde, puis je pense que je pose ma main sur la porte. Sans poser rien, mais juste je pose ma main sur la porte. Attends. Mhm. Ne rentre pas tout de suite. Pourquoi donc? Je m'agenouille. Et là, je récite une longue prière. Pour la force et le courage. Ô grande déesse de la lumière, toi qui fus jadis mon guide. Dans l'ombre et le feu, je t'ai servi loyal, sans vide. Tes messagères, dans mes songes, sont apparues, m'ont porté des vérités que je n'ai jamais perdues. Mais aujourd'hui, mon chemin vacille, mon âme cherche ailleurs, et dans ce silence brûlant, j'ai trouvé une nouvelle lueur. Ô déesse de la vie, souffle de renouveau, ton étreinte douce me rappelle que tout peut renaître, même les héros. Dans la douleur, j'ai changé. Dans le sang, j'ai compris que la lumière ne vient pas toujours d'en haut, mais aussi de ceux qui guérissent ici. Ton église m'a accueilli, moi brisé, mais debout, et dans ses bras, j'ai senti qu'il restait encore un but. Je verrai, ancien maître, que ta rigueur m'est forgée, mais c'est par la vie, par la douceur, que je souhaite désormais marcher. Je suis toujours un gardien, toujours un protecteur, mais c'est par le soin, le lien, que je combats les douleurs. Ô déesse, que ton souffle réchauffe mon cœur en exil, que ta lumière douce éclaire mes pas fragiles. Je t'offre mes blessures, mes doutes, mes silences, et je tends la main à ton monde, dans l'espoir et la confiance. Protège les miens, les malades, les enfants, les perdus, et fais de moi un remède, un espoir, un refuge inattendu. Moi, Bertrand, je me relève et j'avance apaisé, entre les mains de la vie, enfin prêt à aimer, à soigner, à protéger.
que ta lumière douce éclaire à jamais mon destin, humble serviteur, ton enfant, ton gardien. Sur ces 2 dernières phrases, je me suis levé et je pose ma main sur Kétès. Peut-être il est un petit peu illuminé. Je pose mon autre main sur Aman. Je pose ma main. Je lâche Kétès et je pose ma main sur sur Finric. Et je fais un signe de tête à Kétès. Ok. Tu as lancé quel sort? Ou c'est juste une prière? C'est juste une prière. Au moment où Bertrand vous a tous touchés, vous avez tous les 3 entendu la voix de Millie dire « Je crois en vous, héros de loin voyant. » Et vous avez toujours Kétès, la main sur la porte. Pendant ce temps-là, j'ai enlevé ma sacoche. J'ai sorti le coffret que j'ai posé à côté. J'ai pris les aiguilles. Je les ai glissées dans les bandages que j'ai autour des bras, dans mes bracelets. Et pendant que Bertrand récitait sa prière, j'ai calé ça sur un côté et je suis prêt à y aller aussi. Je regarde tout le monde, j'essaye de capter un peu les regards de tout le monde, je lance un sourire et je dis bon, nous y voilà et je commence à pousser la porte à bout de bras. La porte énorme qui fait un bruit de roulement comme de la pierre qui roule sur de la pierre. Et face à vous se trouve une immense salle. Une immense salle recouverte de glace. Étrangement, vous dites, elle fait presque la superficie complète du manoir. Des statues de glace vous accueillent au centre. Et au bout, un immense trône sur lequel est assis le seigneur Basdius. À sa droite se trouve Valnek. Basdius vous regarde et se lève. Je vous attendais.